Êtes-vous propriétaire de votre logement, partie 2. Cette fois, on va parler de la taxe foncière. On va parler aussi des taxes sur la vente et l'achat du logement, les frais de notaire. On va parler de la notion de richesse, du temps. Et c'est parti. Et la question c'est, êtes-vous réellement propriétaire de votre logement avec votre titre de propriété? Ou finalement, est-ce que tout ceci est un peu fictif, a été arrangé au travers de logiciens qui ont changé le sens des mots, la valeur même de la richesse? Êtes-vous finalement réellement propriétaire ou êtes-vous locataire? La question se pose. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un loyer? C'est vrai qu'une taxe foncière, vous considérez ça comme une taxe parce que elle est de forme annuelle et que la plupart des gens en France sont des salariés et sont habitués à recevoir un paiement mensuel et des loyers mensuels. Et cette taxe foncière est, elle, sous forme annuelle. Mais si vous la divisez par mois, même si ça fait un petit montant, il n'en reste pas moins que cela peut être assimilé à un loyer. Qui plus est, on aurait pu se dire, mais un loyer, c'est plutôt minimum 600 mensuels. Ça va pas être, si vous divisez une taxe foncière à 1200 € annuels, ce qui représente que 100 € par mois. Est-ce qu'un propriétaire va gagner 100 € par mois? Très bonne question. Mais il faut savoir que si on part dans ce cas-là, l'État est propriétaire de millions et de millions de logements. Donc là, on est sur quelque chose de gros. Qui plus est, les propriétaires, à la base, prennent en charge les réparations dans les maisons, les défauts structurels et tout ça. Tandis que là, c'est vous qui prenez ça en charge. C'est-à-dire que l'État, en le considérant comme propriétaire, serait un propriétaire qui n'aurait absolument aucune obligation sur le bien. C'est un loyer sans aucune contrepartie. Quand vous acquérez votre maison, en plus de la taxe foncière, évidemment, vous avez des droits de mutation, des droits de notaire et tout ça. Vous pouvez rajouter finalement au loyer mensuel et diluer sur le temps de détention de la maison, les droits de succession de la maison, les frais de notaire et tout ça. Seulement, alors c'est vrai que quand vous acquérez une maison, vous avez un grand sentiment de richesse d'un coup. Je suis propriétaire. Déjà propriétaire, pour la plupart, vous êtes obligé de vous endetter sur 15, 20, 25 ans. Donc vous n'êtes pas propriétaire. Déjà à la maison, vous allez payer un tiers, 2 tiers, parfois vous allez même doubler le prix de la maison en intérêt. Et à la base, ce que vous remboursez même au début, ce ne sont que les intérêts. Vous n'êtes pas propriétaire de la maison. Je parle là pour l'instant uniquement du logement principal. Je ne parle pas du logement locatif. Je ne parle pas de la détention de biens immobiliers pour le locatif. Là, on parle vraiment de résidence principale. Donc finalement, vous payez votre maison le double du prix et les intérêts, vous les payez à la banque. Donc vous n'êtes pas du tout propriétaire et qui plus est, vous payez toujours un loyer. Donc vous payez un loyer à l'État au niveau de la taxe foncière et des droits de notaire et tout ça que vous allez diluer de manière mensuelle. Vous leur payez un loyer. Vous payez aussi un loyer à la banque parce que vous avez payé un loyer sur une maison complète. Parce qu'admettons, suivant les taux, on va dire que pour une maison à 100 000, vous avez payé 100 000 d'intérêt, ce qui est quand même un peu beaucoup, mais maintenant avec les taux, c'est parfois possible. Donc ça fait comme s'il y avait deux maisons. Vous pensez être propriétaire d'une maison, mais vous êtes toujours locataire d'une deuxième maison fictive. Et donc vous payez masse d'intérêts. Vous pensez vous être enrichi finalement. Vous avez ce titre de propriété, mais quand vous décomposez la totalité de l'investissement, vous vous êtes appauvri. Et surtout après en termes de temps. Donc déjà en termes numéraires, une partie de vos revenus va passer dans le remboursement du crédit de cette maison. Mais qui plus est, maintenant que vous êtes propriétaire, vous allez devoir assumer la totalité des frais de la maison. Et on voit bien des gens qui terminent leur travail le vendredi, qui travaillent dur toute la semaine et qui se mettent à rénover leur maison et qui se mettent à travailler jour et nuit pour leur maison. Alors que finalement, vous avez l'État quand même, où vous versez un loyer à l'État, vous versez un loyer à la banque, mais eux ne prennent aucunement en charge ces réparations ou ces modifications. Sachant qu'en plus, une fois que les améliorations vont être terminées et si vous veniez à revendre la maison, ils toucheraient leur part. C'est-à-dire que vu qu'ils sont aussi propriétaires de la maison, quand il y aura la vente d'une maison et de la maison, évidemment, ils vont toucher quelque chose. Seuls les propriétaires touchent quelque chose sur la vente d'un bien. Donc vous, au pire, on pourrait dire, ce n'est pas que l'État qui est propriétaire de votre maison, mais au moins vous êtes en coloc, vous êtes copropriétaire. Vous n'êtes pas 100% propriétaire de votre maison, c'est faux. Vous êtes copropriétaire de la maison. Ensuite, il y a une chose à savoir, c'est que votre principale richesse, c'est le temps. Ce n'est pas l'argent, c'est votre temps de vie, mais surtout votre temps de vie libre. C'est-à-dire votre temps de vie détaché de toute obligation professionnelle. Donc techniquement, vous avez pensé vous être enrichi et votre niveau de vie numéraire a baissé car vous devez maintenant payer et rembourser un crédit en général. Mais surtout le temps, vous devez vous occuper de votre maison et tous les jours, vous allez devoir réparer des trucs ou même s'il y a des rénovations à faire et que c'est vous qui les faites, comme beaucoup de gens le font, vous allez passer votre temps à devoir rénover, à devoir faire tout
tout un tas de trucs. Et la question se pose toujours, êtes-vous réellement propriétaire de votre logement? Car maintenant, vous êtes devenu quasiment un salarié bénévole de votre logement. Je pense pour ma part que quand vous devenez propriétaire, et je l'ai été, j'ai été propriétaire moi aussi, j'ai eu ce rêve d'acheter une maison, j'ai eu ce rêve de devenir propriétaire avec ce sentiment de richesse qui en découlait. Mais une fois que vous êtes dans la réalité de la propriété et surtout que vous acquérez énormément de connaissances économiques issues d'ouvrages, vous vous rendez compte, commencez à recalculer, vous changez finalement, le paradigme change, le prisme de vision change et vous commencez à vous rendre compte de cette supercherie. Les gens évidemment vous disent, le premier des arguments, ouais mais regarde, toi tu payes un loyer. Mais eux aussi, surtout, et ces gens qui vous disent ça sont endettés sur 25 ans et payent déjà un loyer à la banque, achètent carrément leur maison 2/3 du prix en plus avec les intérêts du crédit. Comptez que sur 20 ans, 25 ans, ensuite, il y aura des réparations à faire, il y aura tout un tas de trucs qui devront prendre en charge sans compter les taxes et tout ça. Comprenez aussi qu'en plus, sur chaque réparation, une fois que vous êtes propriétaire, vous devez donc faire des réparations, mais sur ces réparations, par exemple, les matériaux, la main-d'œuvre, il y a des taxes sur la main-d'œuvre. Sur les matériaux, vous avez de la TVA, vous avez des charges sociales de l'entreprise et tout que vous payez au travers du prix du produit, donc vous êtes retaxé encore dessus. Il faut le comprendre. Et c'est pour ça bien que l'État vous pousse à vous endetter et à emprunter. Quand il vous fait des ristournes ou des crédits d'impôt ou quoi que ce soit, si vous fait économiser 2000 € sur une prestation à 20 000, mais qu'en fait il avait empoché 6 000 de charges sociales, vu que la personne, de toute façon, l'entrepreneur est obligé de déclarer pour que vous puissiez percevoir la ristourne, comprenez qu'il est gagnant. Dans tous les cas, il est gagnant. L'État est toujours gagnant. Et à partir du moment où l'État vous propose quelque chose, ne croyez absolument pas que vous allez être bénéficiaire ou que vous allez gagner le moindre centime. Ça ne se passe pas comme ça. Je ne parle que pour ceux vraiment qui ont leur résidence principale et qui s'endettent pour leur résidence principale. Finalement, même en payant un loyer, quand vous prenez le coût d'un crédit, quand vous prenez le temps, vraiment le temps de vie, parce que même quelqu'un qui est locataire, même si évidemment il paye son loyer, d'ailleurs ce que le propriétaire paye aussi, comme on l'a expliqué, le locataire est tranquille, il n'a pas à réparer, il y a une fissure, c'est pas lui qui va s'emmerder le week-end à faire ça, et il a du temps. Mais ce temps, évidemment, les gens ne conçoivent pas que le temps, c'est de l'argent finalement, que le temps de vie, c'est ce que vous avez de plus précieux. Les gens ne conçoivent pas ça. Vous avez le propriétaire un peu dépité face à mon discours qui vous dit, ouais mais regardez, lui il paye un loyer, mais lui il est tranquille, il peut changer quand il veut de logement si ça ne va pas, et même s'il y a trop une grosse dégradation et que le propriétaire n'a pas les moyens ou ne veut pas faire la réparation, il peut toujours partir. Mais de toute façon, dans les contrats, il y a obligation de réparation des malfaçons, sinon ça casse le contrat. Donc finalement, il est plus tranquille et il en est plus riche. Surtout, concentrer ses économies dans un seul bien immobilier, c'est pas forcément la meilleure chose que vous puissiez faire, car tout est concentré dans un seul bâti qui peut être assujetti à des variations et en perte de valeur. Mieux vaut diversifier. Vous n'êtes déjà pas propriétaire, mais qui plus est, vous êtes pseudo-propriétaire en plus d'une denrée qui est périssable et qui s'abîme avec le temps et qui est assujettie à de grosses variations structurelles et déformations et tout ça. Attention, pour toutes ces raisons, il est bien plus économique d'être locataire, de conserver du capital et de placer son capital sur les marchés financiers. Et si vous deviez même emprunter dans quelque chose, il serait bien plus judicieux d'emprunter de l'argent et d'acheter de vrais actifs sur les marchés financiers et de toucher le rendement du capital. Et à la fin, le rendement du capital va être supérieur même au prix d'un loyer, et le revenu des actions, le revenu de la finance, vous permettra de payer le loyer sans les contreparties, sans les réparations, sans le temps passé dans une maison à la réparer ou quoi que ce soit, mais qui plus est va monter beaucoup plus, et qui plus est investir dans des sociétés. Les sociétés progressent, votre maison ne progressera jamais, à moins que vous la rénoviez, et encore ça serait des coûts et tout ça, mais votre maison ne produit pas de richesse. C'est carrément un passif, littéralement, contrairement à ce qu'on veut bien vous faire croire, c'est un élément de passif. Tandis que investir dans des sociétés, par exemple, les sociétés, elles, continuent. Vous êtes propriétaire d'une partie de l'entreprise, donc en tant qu'actionnaire, et vous allez gagner de l'argent sur les bénéfices. Et ça, c'est important. Qui plus est, la société va continuer à croître, à se développer, et les bénéfices vont augmenter. Et vous pouvez vous diversifier dans le monde entier, dans des devises différentes, et ça dilue grandement le risque, plutôt que d'avoir son capital concentré que dans un seul bien immobilier. Imaginez-vous, c'était la catastrophe. Et personnellement, c'est ce schéma que j'ai fait, et ça réussit. C'est-à-dire que les rendements du capital sont supérieurs au prix d'un loyer, et le plus important, c'est que déjà de manière financière, vous êtes déjà plus rentable avec cette technique, mais surtout vous avez du temps. Vous avez le samedi et le dimanche, vous n'êtes pas en train de réparer votre maison, de faire des réparations ou quoi que ce soit, vous vous occupez de vos enfants, vous faites votre sport, vous avez du temps libre. Et le temps libre, on en vient, c'est ça le plus important. Ce qui fait de vous une personne riche, c'est votre temps libre. Et bien souvent, à chercher la richesse à tout prix, les gens à vouloir devenir riches deviennent justement esclaves de ce rêve de richesse
richesse de ce rêve de propriété. Et ce qui vous rend heureux n'est pas d'être propriétaire de quoi que ce soit, c'est votre temps libre et surtout ce que vous faites aussi de votre temps libre et qui va créer de la joie dans votre famille, dans votre foyer. Pour la plupart, vous allez passer vos journées à travailler toute la semaine. Si c'est pour être esclave de votre maison ensuite le week-end, cela ne sert absolument à rien. Et passer ses vacances aussi à rénover, travailler dans sa maison, alors que finalement vous êtes juste un copropriétaire, on va dire ça comme ça, avec la banque en général et déjà l'État, ça c'est obligatoire, cela ne sert pas à grand chose. Alors qu'on se le dise, je suis pour la propriété, mais la vraie propriété, et je pense que d'être propriétaire n'est valable encore que quand on est investisseur et qu'on veut toucher des rendements locatifs, bien qu'après on va pas parler qu'il y a des choses beaucoup plus rentables que l'immobilier locatif, mais la seule vraiment raison unique d'être propriétaire pour du rendement locatif, c'est-à-dire pour mettre des locataires à l'intérieur. Et même dans un cas comme ça, si vous étiez propriétaire de maison pour la location, je vous conseillerais d'être quand même locataire de votre résidence principale. Finalement, pour une résidence principale, je pense que ce n'est pas du ressort du particulier d'être propriétaire de sa résidence principale. Parce que finalement, en effet, s'il y a des travaux et tout, ça sera pris en compte sur les loyers, à condition qu'il n'y ait pas de vacances de loyer, qu'il n'y ait pas de vacances au niveau de locataires, vous voyez, qu'il n'y ait pas un grand turnover, auquel cas ça serait un peu compliqué. Vous devez comprendre une chose, une des stratégies des socialistes en termes économiques, car l'idéologie socialiste a toujours été inférieure à l'idéologie libérale et l'idéologie capitaliste. Une des grandes forces du socialisme a été, grâce à des logiciens, de changer le sens des mots et la perception des mots, de changer les paradigmes. En changeant le sens des mots, ils arrivent à faire passer leurs idées. Le problème, c'est que cette idéologie n'a pas fonctionné et n'a jamais provoqué le bonheur des populations. Allez voir au Venezuela, à Cuba, ou d'ailleurs même en France maintenant, allez voir si les gens sont heureux. Mais en changeant le sens des mots, c'est comme si c'était des prisons, parce que pour être libre, il faut déjà savoir à quoi les choses correspondent au travers de mots ou au travers de concepts. Si on vous change le sens des mots, finalement, on vous empêche de réfléchir. Et ça, c'est très très dangereux. Dieu merci, il y a quand même des ouvrages anciens qui expliquaient les premiers concepts. Et c'est pour ça qu'il faut lire des ouvrages anciens et surtout sur la création des concepts, parce qu'on voit finalement le sens véritable des mots et des concepts. Et ça, c'est quelque chose de très important. Personnellement, voilà, au travers de tous ces exemples, je vous déconseille, comme vous l'avez compris, fortement d'être propriétaire de votre résidence principale. Qui plus est, même si vous aviez hérité à un moment d'une résidence principale, secondaire, blablabla, vous pouvez bien entendu la mettre en location, mais surtout ne pas garder cela, ne pas rester propriétaire, même si ça appartient à votre famille, car il y aura des réparations, parce que, en plus, si c'est déjà un héritage, en général, c'est pas des maisons neuves, vous allez avoir des réparations là-dessus, vous allez perdre de l'argent. Le plus rentable est étant de bazarder tout ça, de revendre et de mettre ça, je pense, sur les marchés financiers, où là, il y a un véritable rendement et surtout du temps. C'est-à-dire que sur les marchés financiers, quand les entreprises travaillent, elles travaillent, les patrons travaillent, les ouvriers travaillent, vous percevez les dividendes et vous avez du temps. Vous avez du temps pour entreprendre vos propres affaires, bien entendu. Vous avez du temps pour vos enfants, vous avez du temps pour votre famille. Et là, on parle vraiment de rendement passif, parce que s'occuper des locataires, s'occuper de problèmes structurels dans la maison, d'ouvriers et tout, ce n'est pas du tout du rendement passif. Même si vous êtes investisseur immobilier, ce n'est pas du tout, à moins que vous ayez des gens qui gèrent ça pour vous si vous êtes assez gros, mais ce n'est pas du rendement passif. C'est vous qui êtes actif. Et oui, et bien souvent, et oui, vous prenez ça pour un actif, une maison, mais le seul qui est actif dans la maison, c'est vous. La maison est passive, elle bouge pas. Quand la maison change de structure ou ce que vous voulez, c'est vous qui avez été actif dans la maison. C'est pas la maison qui bosse pour vous, c'est vous qui bossez pour la maison. Donc ce n'est pas du tout un revenu passif. C'est un passif. Vous mettez à travailler dedans 24 heures sur 24 et tout ça. Et au travers de ça, vu que c'est la banque qui récolte les intérêts et c'est l'État qui récolte aussi une partie du loyer aussi, c'est vous l'actif. Si vous voulez, l'État et la banque ont des revenus passifs et leur actif, c'est vous. Et vous ont fait croire que vous déteniez un actif. Et même en admettant que vous aviez des revenus passifs et que sur 25 ans, ça servait uniquement à rembourser les prix des crédits dans l'investissement immobilier, c'est pareil. Pendant 25 ans, vous remboursez le crédit, c'est vous l'actif de votre banque. Vous comprenez? Alors évidemment, la plupart des gens vous disent ouais, mais c'est de l'argent gratuit. Non, c'est pas du tout de l'argent gratuit, parce que c'est de l'argent des revenus du capital, et l'argent des revenus du capital, c'est pas du casino, c'est pas parce que c'est des revenus passifs que ça ne vaut rien. Moi, quand je touche mes dividendes de mes sociétés, ce n'est pas de l'argent gratuit, ce n'est pas de l'argent qui vaut rien, c'est l'argent issu du capital, parce que le capital est placé. Ça s'arrête là. Écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.